C'est moi, c'est Nick. Voilà, voilà. Je vais parler d'un sujet qui pense un peu bizarre. Je vais un tout petit peu reculer la caméra. Voilà. Ah, mon vision n'est pas vraiment bien. Pourquoi je n'ai pas envie d'avoir d'enfant? Parce que je pense que j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Il y a tout ce côté-là, et on va en parler. Voilà. Oh là. Pourquoi j'ai pas envie d'avoir d'enfant? Parce que c'est compliqué d'avoir un enfant. Il y a tout ce côté où tu as ce côté où ton corps change, ton corps évolue, ton corps se développe. Tu as ce côté-là où ton corps se développe, il change, il se change, son corps se développe, se change. Tu as ce côté où ton corps en fait change en fait. Ton corps il se développe, il change. Tu as ce côté où tu dois porter un enfant pendant 9 mois, où tu dois porter un enfant pendant 9 mois. Et tu as ce côté où tu dois porter un enfant. Tu dois avoir un enfant, tu dois le porter, tu dois avoir cet enfant-là dans ton corps, et c'est pas facile. Tu as ce côté-là où tu as beaucoup de changements, où tu as ce côté où oui, tu as un enfant, tu as ce côté de difficulté quand tu as un enfant, ça, tu as tout des sacrifices à avoir, tu as beaucoup de sacrifices, tu dois porter un enfant, avoir un enfant, tu dois le porter, avoir du bien à ton enfant. Et c'est pour ça que j'ai pas d'enfant, parce que avoir un enfant, ça demande beaucoup de sacrifices et ça demande beaucoup une pause. Et mon corps est de changer encore. Et ce qui est très compliqué, c'est que ton corps, il change. Ton corps change. Et quand ton corps change, c'est compliqué de tout simplement aborder et ressentir le sujet que tu peux avoir. Et je dirais que ce qui est très difficile aussi, c'est que ton corps, il change il change, ton corps, il change, ton corps change. Et il y a aussi ce côté-là où tu dois arrêter la thé. Tu dois arrêter la testostérone pour avoir ton corps. Et ce côté-là où tu dois arrêter la testostérone pour que ton corps, tu dois arrêter la testostérone, tu dois arrêter la testostérone pendant ta grossesse. Ça veut dire que le corps que tu as eu pendant la T, même si tu as la voix, la pilosité qui est irréversible et que tu peux pas changer, t'as ton corps, t'as comme des effets de la T. Quand t'arrêtes la T, les effets reviennent. Ton corps naturellement, les choses qui se reproduisent, t'as les menstruations, t'as ce côté où ton corps va changer encore. Et je dirais que c'est assez difficile et c'est compliqué parce que tu dois re-aborder ton propre corps. Tu dois te poser des questions sur ton propre corps. Tu dois trop poser des questions de comment est mon corps, comment je l'aborde, comment je le ressens. Et à ce côté, tu dois te remonter en question pour ça. Et c'est pas facile parce que quand tu tombes enceinte et que tu as un enfant, tu dois arrêter la thé. Et tu te remets des questions sur ton corps. Tu dois être à l'aise avec ton corps pour tomber enceinte et dire voilà, je porte pendant 9 mois un enfant, je dois arrêter ce testostérone pour avoir un enfant et avoir mon bébé.
Mais pendant tout ce temps, pour le moment où tu prends la thé, le moment où tu arrêtes la thé, et le moment où ton corps va rechanger. Ton corps va rechanger, il va changer, ton corps va reprendre les choses, tu vas... À ce côté aussi de l'allaitement, ça peut être complexant de se dire que tu dois allaiter, tu dois porter, tu dois allaiter un enfant, tu dois être enceinte, tu dois porter un enfant, tu dois porter cet enfant-là, et c'est pas simple. C'est pas simple de te rendre compte que tu dois avoir un enfant. Tu dois avoir un enfant et tu dois le porter. Et je dirais que ce qui est compliqué, c'est ton corps va changer. Et avec la binarité qu'il peut avoir, je dirais que quand tu es non-binaire et que tu es parent, tu as ce côté où t'as ce monde qui est très binaire, où il y a homme et femme. Et je dirais que ton parents qui sont non-binaires, euh, c'est compliqué. Parce que tu as ce côté de binarité, tu as le côté où on va te considérer comme une mère et un père qui a un enfant. Et quand tu es non-binaire, tu es ni père ni mère, tu es un parent. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a ce côté où, au niveau maternité, tu es considérée comme une femme. Et souvent, c'est très basé sur la féminité et c'est très féminisé. Il y a beaucoup aussi de ça, qui fait que c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est très binarisé. T'as ce côté très binaire où une femme doit porter un enfant, ce côté où une femme doit porter un enfant. Et malheureusement, ce côté hyper binaire de la maternité fait que finalement, je dirais que c'est assez compliqué d'avoir quelque chose de très, essayer de trouver quelque chose qui n'est pas binaire. Et c'est assez compliqué et c'est justement ça ce qui fait que finalement, être parent, être non-binaire, c'est assez pas facile. Tu te rends compte que que tu casses complètement des codes de binarité, que tu casses beaucoup de choses, que tu casses une partie de la binarité du genre et que c'est pas forcément facile. Mais en dehors de ça, c'est de porter un enfant, te dire que tu dois arrêter la testostérone pour porter un enfant et te dire que c'est fini et c'est pas facile, je pense, de dire que voilà, je porte un enfant, je dois porter cet enfant et te dire voilà, je porte un enfant, tu décides d'arrêter l'enfant, tu dois arrêter la thé et je trouve ça assez compliqué et je suis pas en mode j'envie. Il y a beaucoup de gens, voilà, ils sont en mode oui, j'ai envie d'avoir cet enfant, je suis en mode en train d'envier que tu as un enfant, j'ai envie d'avoir les gens, je vois des parents en mode j'ai envie d'avoir un enfant, en mode ah, je serais bien avoir un enfant aussi, mais à quel prix? Avoir un enfant à quel prix? À un prix où mon enfant serait un prix où la société en général est compliquée, à un prix où mon corps ne sera pas prêt à tout ça, à un prix où il n'y aura pas de binarité, où clairement mon enfant aura peut-être des difficultés à cause du fait que je sois non-binaire, le fait que mon enfant aura peut-être des difficultés à faire la binarité, le fait que avoir quelque chose de non-genré ou quelque chose d'expliquer à mon enfant ce que c'est la binarité, expliquer ce qu'on peut avoir un enfant, même s'il y a beaucoup de possibilités d'expliquer ce qu'est un enfant, expliquer qu'est-ce que c'est la non-binarité, expliquer ce que c'est un enfant, comment expliquer, mais au niveau de ses camarades, au niveau du collège, du lycée, que sera adolescent ou qui sera adulte, expliquer tout ça à son enfant. Oui, il y a plein de livres, il y a plein de poupées, il y a plein de solutions non genrées pour un enfant, ou même faire de méthodes de non-genrage. Oui, c'est possible, mais c'est la question de ton corps. Ton corps va changer. Ton corps va changer. Tu n'auras pas le même corps. C'est-à-dire que ton corps va encore changer parce que tu as décidé d'arrêter la thé. Et c'est ça qui fait que finalement c'est effrayant. Parce que tu te dis, je tombe enceinte, mais mon corps va changer. Il va rechanger. J'ai pris la testostérone et maintenant mon corps va rechanger pour porter un enfant. Et je me dis, je ne me vois pas me dire, ok, je porte un enfant,
Et je pense pas que mon corps est prêt à ça, à me dire que déjà, il faut que je m'habitue déjà à mon corps actuellement. Et en plus, si je dois encore m'habituer à un corps plus tard, ce sera assez compliqué de dire tout ça. Et c'est un peu compliqué, je pense, de dire, ah, mon corps va changer. Et je pense pas que je suis prêt et je pense pas que j'envie les mères enceintes en disant, ah oui, c'est bien d'être enceinte. Je dis, mais être enceinte, accoucher, porter un enfant et arrêter la thé pendant quelques mois et en plus déjà de base, quand je regarde la thé, je la supporte pas déjà une minute, même une journée, je supporte pas d'arrêter la thé. Donc en plus, pendant 9 mois, je ne pense pas que je peux supporter pendant 9 mois d'arrêter la thé pendant 9 mois. Donc, arrêter pendant 9 mois la thé et décider de dire que je porte un enfant, je porte un enfant pendant 9 mois et prends la décision parce que clairement, c'est une décision hyper compliquée. Et je pense que c'est assez compliqué de se dire, voilà, j'arrête la thé, je porte un enfant, je décide de porter la thé. Et en plus, c'est ce côté de dysphorie. Tu as géré ta dysphorie tout en étant enceinte. Tu as géré tout ce qui est des discriminations parce que il y a quand même ce côté où la maternité c'est beaucoup basé sur les femmes et c'est beaucoup cliché. Il y a encore la pénibilité de la femme qui porte un enfant, qui a un enfant. Même s'il y a beaucoup d'hommes trans qui décident de porter, il y a beaucoup d'hommes trans qui décident d'avoir un enfant et beaucoup de gens disent qu'il est difficile ou certains arrivent à vivre bien à certaine manière bien leur grossesse, mais c'est tout un travail sur soi. C'est un long travail sur soi, en disant voilà, je décide de porter un enfant à un moment de ma vie et d'essayer d'accepter de porter un enfant, d'essayer de accepter que son corps va changer encore. Et je pense qu'il faut, avoir une certaine à l'aise avec son corps en disant j'arrête la thé, je porte un enfant et tout va bien se passer. Et je pense que il y a une certaine difficulté à ça. C'est une difficulté parce que tu passes une difficulté du fait d'avoir un enfant, du fait d'arrêter et ça peut être pas facile. Parce que clairement, on m'a dit, oui, porter un enfant, c'est, tu as des symptômes, tu as des symptômes de la grossesse, tu as ce côté où on va te considérer comme une maman. Euh, et dans mon pays justement, dans le pays, on ne considère pas la notion neutre. Du coup, ça fait que c'est assez compliqué parce que clairement, c'est ce côté-là où, oui, on dit oui, je sais qui je suis à l'intérieur de moi, mais c'est ce côté-là où ça serait comme assez compliqué où ce n'est pas moi parce que clairement, considérée comme maman, je serais pas clairement comme une mère. C'est ça qui me dérange. C'est le fait qu'on me considère comme une maman et pas comme une personne comme je suis moi en fait. Et ça, c'est quelque chose que ça me dérange en fait. Et en fait, avant, ça me dérangeait pas trop parce que clairement, je me disais, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange de, je me dis, cette transformation, cette transition du corps au corps est assez compliquée. C'est compliqué de se dire, tu passes d'un point B à un point A. Et c'est compliqué parce que clairement, on va poser la question de ta psychologie, regarder comment tu es psychologiquement pour être apte à porter ton enfant, pour être apte à avoir cet enfant. Ce côté où tu vas le voir grandir, tu vas le voir développer. Et actuellement, je suis pas prêt à me dire, je veux voir un enfant grandir, je veux voir un enfant grandir, je veux voir cet enfant grandir, grandir. Et voilà. Parce que la société n'est pas adaptée à ça. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que la société n'est pas prête à ça. Et n'est pas prêt à poser tout ça. Et c'est compliqué de voir un enfant grandir et te dire que t'as comme cette peur en tant que parent de te dire j'ai peur que mon enfant souffre à cause de moi. T'as peur que ton enfant souffre à cause de moi. T'as peur que ton enfant a peur de toi. Et t'as peur qu'il souffre. Et t'as ce côté où
quand tu fais de la fertilité, quand tu fais la fertilité, on t'explique que tu dois avoir un état psychologique, que tu dois montrer ta psychologie, que tu dois avoir le bon partenaire pour avoir un enfant, qu'on explique que tu dois faire un état psychologique de ta mentalité pour si tu as, et voir tout ça. Et c'est assez compliqué de se dire, ouais, je veux avoir un enfant, mais pourquoi? Et c'est compliqué de se dire que comment tu peux avoir un enfant? C'est pas facile, je dirais. C'est pas facile de se dire que avoir un enfant, c'est facile, c'est easy. C'est pas aussi easy que ça d'avoir un enfant. C'est pas aussi facile que ça. C'est beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire que limite, c'est un sacrifice que tu fais. C'est pas un bonheur, c'est un sacrifice que tu sacrifies comme une partie, et c'est genre, il faut hyper être dans son corps en disant, voilà, je suis décide de porter un enfant, d'être enceinte et d'arrêter la thé, voilà. Et je dirais que c'est pas facile. C'est pas facile parce que, je suis pas en mode, oui, les bébés sont pas beaux, oui, ça me donne envie d'avoir un enfant, oui. Je suis pas en mode envieux, en mode, ah oui, je voudrais bien avoir un enfant, oui, c'est génial d'avoir un enfant, hein, ou je voudrais avoir un enfant parce que c'est génial. Mais je me dis, à un moment, je me dis, si j'ai un enfant, je vais arrêter la testostérone. Si j'ai un enfant, je ne pourrais pas, euh, je ne pourrais pas. Après, il y a le corps qui a changé et après, quand je reprendrai la testostérone, ça sera plus comme avant, en fait. J'aurais plus, il y aura, quand tu es maman, ou quand tu es mère de base, ton corps, il change. Ton corps, il change complètement. Tu n'as plus le même corps, tu n'as plus le même, état d'esprit, tu n'as plus le même corps, ton corps a complètement changé, tu as les hormones qui changent, tu as les oestrogènes qui changent, tu as tout qui change en fait. Et c'est ça ce côté où il faut que je fasse confiance à mes médecins complètement en disant, voilà, je fais confiance à mes médecins à ce que je fais dans ma grossesse. Et, et c'est compliqué de faire confiance aux médecins, des médecins qui ne connaissent pas l'embryologie, et tu te dis, comment je fais pour me sentir à l'aise? Comment je fais pour me sentir à l'aise si les documents ne sont pas en accord avec qui je suis et en même temps, c'est ça aussi. J'ai pas une grossesse où clairement on n'est pas en accord avec moi, où les médecins ne savent pas comment faire. Et je trouve ça tellement dangereux. Je trouve ça dangereux en fait. Parce que les médecins ne connaissent pas les gens non binaires, ne connaissent pas les parents et c'est compliqué parce que clairement, moi j'ai besoin de dire que je suis non binaire, j'ai besoin d'avoir ce besoin-là et je trouve ça tellement dangereux de se dire, ok, je suis non binaire, j'ai un enfant, comment je fais? Et je trouve ça compliqué. Même si, dans le milieu social où je suis, j'aurais facilement, dans mon milieu social, je pourrais trouver facilement des gens pour me faire un enfant et pas un enfant. Oui, dans le milieu social où je suis, dans mes relations amoureuses, j'aurai la facilité d'avoir des enfants, j'ai la facilité à avoir un enfant, j'aurai la facilité d'avoir un enfant. Oui, j'aurai la facilité d'avoir un enfant. J'aurai la facilité d'avoir un enfant, je pourrais avoir un enfant, je pourrais. C'est pas comme si je ne peux pas, en mode à quel je ne peux pas. Je pourrais avoir un enfant. Dans mon niveau amoureux, je pourrais, j'ai beaucoup d'occasions au niveau amoureux d'avoir des relations. Et je pense que quand on est non-binaire et qu'on est polyamoureux, je pense que quand on est non-binaire, on touche beaucoup le polyamoureux et le polyamoureux est très souvent ou du milieu un peu libertin. Et je dirais que, vu que quand t'es non-binaire, j'ai l'impression que quand t'es non-binaire, très souvent, tu es plus à avoir accès à des gens qui veulent vraiment que un enfant avec toi, mais qui peuvent avoir une relation. C'est plus facile quand t'es non-binaire d'avoir vraiment ce genre de relation que quand tu es en général. Et je dirais aussi au niveau de l'handicap, je dirais, en fait, ce qui me fait peur, c'est l'handicap. Je suis dyslexique et ça me fait un peu peur de me dire, je vais gérer mon enfant seul, être autonome seul, m'occuper de mon enfant seul. Et je suis déjà dyslexique, donc en plus, faire une démarche de grossesse quand tu es dyslexique, et des difficultés, il prend une attention, tout ça. Et en même temps, je me dis, c'est compliqué. Si moi-même, je sais pas me gérer mon handicap, donc en plus, si j'ai un enfant, ce sera assez compliqué de me gérer. Si moi-même, je sais pas me gérer, si je suis pas complètement autonome, si en plus j'ai un enfant, ce serait assez compliqué de le gérer, de l'autonomiser complètement. Et ça serait compliqué de gérer si c'est autonome. Même si j'ai beaucoup d'aide autour de moi, que j'ai un bon entourage et que si j'ai un enfant, tout le monde va ouvrir les bras et va toujours m'aider.
avoir un enfant, c'est trop compliqué. Ce n'est pas facile. Et en plus, ça signifie pour moi trop de sacrifices, trop de choses que je vais perdre. En fait, je vais perdre beaucoup de choses. Pour moi, je perds une partie de moi. Pour moi, je perds quelque chose parce que clairement, j'ai peur qu'on me prend quelque chose de ma normalité. J'ai peur qu'on me prend quelque chose. J'ai peur qu'on me prend une partie de moi. Et c'est comme si ce côté-là d'avoir un enfant, c'est un sacrifice. En fait, je vois pas ça comme, waouh, un enfant, c'est génial, tu vois grandir. C'est un peu comme si je me sacrifie carrément en disant, je me sacrifie, je sacrifie une partie de ma vie, je sacrifie un peu ma jeunesse, en guillemets, pour avoir un enfant. Même si je pars à l'occasion d'avoir un enfant et que, oui. Et je pense que c'est la raison de pourquoi j'ai pas envie d'avoir d'enfant parce que actuellement, j'ai bien actuellement, euh, pourquoi actuellement j'ai pas envie d'enfant? Parce que, oui, j'ai pas l'horloge qui dit ah oui j'ai l'horloge biologique qui fait tic tac tic tac tic tac mais j'ai ce côté là où au moment dans ma tête je dis stop. Dans ma tête des fois je dis stop, je peux pas avoir un enfant parce que clairement c'est pour arrêter la thé. Non, en fait je préfère que ce soit la thé elle-même qui dit s'arrêter et je pense que quand la thé décidera de s'arrêter, quand la thé décidera de s'arrêter de soi-même, moi je pense qu'à un moment ou à un autre la thé va décider de s'arrêter. Je pense que quand mon corps n'aura plus besoin de testostérone, là je pourrai avoir un enfant. Parce que le testostérone, la puberté serait complètement finie. Là, ma puberté n'est pas finie, donc quand ma puberté n'est pas finie, ma puberté n'est pas finie, donc quand ma puberté n'est pas encore finie, et tant ma testostérone va stagner, ça sera plus facile pour moi de me dire, voilà, c'est le moment, c'est le bon moment. Mais même, est-ce que j'aurais forcément besoin d'avoir un enfant? Est-ce que forcément j'ai besoin d'avoir un enfant qui soit de mon sang? Est-ce que avoir un enfant qui ne soit pas forcément de mon sang, c'est comme mon enfant, même si c'est pas de mon sang, même si je le porte pas? Et même, est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfant n'est pas un problème? Est-ce que j'ai forcément besoin d'avoir un enfant pour être bien, pour forcément être bien? Même déjà, mes menstruations, j'ai du mal à gérer. Donc, en plus, si j'ai un enfant et tout ça, ça sera assez compliqué. Et je pense que tant que mon corps est encore en développement et qu'il est en train de se développer, je trouve ça pas une bonne idée parce que mon corps se développe actuellement. Mon corps est en train de se développer. Donc, j'ai un corps qui se développe. J'ai mon corps qui se développe. J'ai la voix qui est en train de muer encore. Euh, j'ai encore besoin de la thé. Quand ma testostérone va un jour s'arrêter, que j'aurai plus besoin de testostérone pour être bien, et j'aurai plus besoin que je complètement être déconstruit, quand je vais complètement déconstruit en tant que personne, que je suis complètement déconstruit, je pense que ce sera un moment où je serai fini complètement, je serai complètement déconstruit du genre et de général, de tout. Ce sera fini pour moi. Parce que je pense que tant que je suis pas complètement déconstruit des stéréotypes de genre et tout ça, je pense que je suis pas encore complètement entière dans la réalité. Et je pense que je suis pas complètement entière. Et je pense d'avoir un enfant quand t'es pas encore tout à fait construit et que tu n'as pas encore le corps en guillemets qu'il faut, c'est pas encore ça. Et clairement, je sais qu'à un moment ou à un autre, mon corps va dire stop, je veux plus de thé. Et c'est qu'à un moment ou à un autre, mon corps va dire stop, je veux plus de poitrine, je veux qu'elle disparaisse complètement. Et je le sais. Je sais qu'à un moment ou à un autre, mon corps va dire stop à la thé, va dire stop au bender, va dire stop au package, va dire stop à tout ça. À un moment donné, mon corps va dire stop, je veux plus de tout ça, je veux de toi au naturel, c'est tout. Et je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver et je sais que ça va arriver et je sais qu'à un moment ou à un autre, je n'aurai plus besoin et que mon corps va stagner, qu'il n'y aura plus de réaction. Je sais qu'à un moment ou à un autre, mes seins n'auraient n'aura plus réellement de besoin pour moi. J'aurais plus autant de besoin d'avoir une poitrine. J'aurais plus tellement de besoin de ça. J'aurais plus besoin de poitrine à une époque. Je pense que j'aurais plus besoin. Je pense que j'en ai plus besoin de poitrine à une époque parce que je pense que j'en aurais plus besoin de poitrine et je pense qu'à un moment ou à un autre, mon corps va dire stop, je veux plus de poitrine, débarrasse-moi de ça, je vais partir. Et mon corps va me le dire. Et c'est la raison, je pense aussi, c'est pour ça aussi, je pense aussi que le fait que j'ai mis l'implant, ça prouve aussi. Le fait aussi que ça me dérange pas d'être fertile et clairement, ça me,
dérange pas. Et qu'en même temps, il y a une partie de moi qui a une partie, tout simplement. Le fait que c'est pas tout à fait clair pour ça prouve que je suis pas encore prêt à être parent. Parce que si j'étais vraiment claire, si j'avais vraiment ce que je voulais, j'aurais pas autant fait d'hésitement. Et je pense que quand on est sûr de quelque chose, on n'hésite pas autant, en fait. Et je pense que c'est les raisons pourquoi je n'ai pas envie d'être parent actuellement. Et je pense que j'ai pas envie d'être parent actuellement parce qu'il y a tellement de choses que j'ai encore à vivre et j'ai pas encore un développement sur moi-même qui n'est pas assez. Et je pense que tant qu'on se connaît pas, même si je me connais bien, mais je me connais pas forcément tout, et j'ai besoin d'avoir ce recul sur ma famille, sur ce que je ressens dans ma famille, j'ai besoin vraiment d'avoir un recul sur moi. J'ai besoin d'avoir comment dire, ma vie à moi, mon quotidien, ma routine. J'ai besoin d'avoir mon truc à moi. Et je pense que tant que je n'ai pas ce recul sur ma famille, sur mon sentiment, sur mon vécu du passé, genre même si j'ai le recul sur mon passé et tout ça, j'ai besoin, c'est la raison pour ça que j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Euh, et aussi, c'est parce que ça demande énormément. J'ai encore trop besoin de la thé. Mais après, si ça arrive, après oui, si j'ai même si j'ai le cercle, même si j'ai l'horloge qui sonne, des moments qui fait allô, faut être enceinte, il y a toujours ce côté-là, il y a toujours ce côté conscient disant non, je veux pas, c'est juste des menstruations, c'est rien du tout. Il y a juste ce côté-là un peu qui casse tout. Donc ça fait que finalement, c'est finalement que c'est pour ça que je veux pas avoir d'enfant. Et peut-être ces gens dire oui, mais pourquoi tu veux pas avoir d'enfant? Tu vis dans ta vie, tu vis dans ta vie, pourquoi tu veux pas avoir d'enfant? Parce que dans le monde actuellement où je vis, je trouve que ce n'est pas les bonnes conditions pour avoir un enfant. Et je trouve que dans la société où je suis actuellement, dans le milieu où je suis, dans le pays où je suis, ce n'est pas réellement le bon endroit pour avoir un enfant. Et je trouve que déjà, la société en général n'est pas prête à ça. Et moi, je ne suis pas prêt à vivre autant de remarques, de critiques et de choses. Je pense que si je suis tombée enceinte et que j'ai des remarques ou des critiques sur mon mobilité, sur mon handicap, je pense que je vais très mal réagir et je pense que j'ai pas encore le recul assez pour me dire ne réagis pas, ne pas de réaction violente sur ça, sur la être enceinte, avoir un enfant. Et je pense que j'ai pas de recul sur, pas le sujet de la minorité, mais pas le sujet d'être non-binaire et d'être handicapé et d'avoir un enfant et d'être parent. J'ai pas de recul sur ça. J'ai pas de recul pour me disant, euh, tu es parent, tu pas un enfant. C'est ça. Et quand tu veux avoir un enfant, il faut avoir un certain recul sur le sujet. Avoir un recul sur le sujet, il faut se poser les bonnes questions, il faut se poser les bonnes choses de comment tu vas voir et du pourquoi, du comment. Et je sais que ma biologie va complètement changer, que mon corps va changer, que le corporant va changer, que tout mon quotidien va changer, va être chamboulé. Et avoir un enfant demande beaucoup de patience, que forcément j'en ai pas du tout. J'ai pas du tout de patience et quand t'as un enfant, faut être patient, faut être gentil, faut être sacrifié et je pense que aussi le fait que je m'occupe d'autres enfants, je pense que vu que je me suis occupée d'autres enfants, ça me donne pas vraiment envie d'avoir d'autres enfants et voilà, j'ai tellement de choses à vivre avant et je pense que avoir un enfant, c'est une grosse erreur. Euh, Ce serait une grosse erreur d'avoir un enfant. Et si je veux avoir un enfant, il faut que je me pose d'abord la question de mon partenaire, si il veut ou pas. Et même si j'ai toutes les occasions, j'ai des milliers d'occasions de tomber enceinte, des milliers d'occasions d'avoir des partenaires qui peuvent avoir un enfant avec moi, et que j'ai beaucoup d'occasions, c'est pas comme si j'avais pas d'occasion d'avoir un partenaire qui voudrait un enfant avec moi, c'est pas le cas du tout, j'en ne veux pas, actuellement. Et je ne sais pas quand j'en voudrais, je n'ai aucune idée de actuellement, mais je ne sais pas quand j'en voudrais. Je ne sais pas du tout. On peut pas me dire oui,
j'ai pas ce côté, oui, j'ai ce côté maternel, mais j'ai une partie de moi aussi qui n'est pas du tout malade, une partie de moi qui ne veut pas, une partie de moi qui veut. Donc, en fait, il y a deux parties qui ne veut pas. Donc, ça fait que c'est assez contradictoire. Donc, je suis très contradictoire. Il y a une partie de moi qui veut, une partie de moi qui ne veut pas. Donc, en fait, ça veut dire que je suis pas prêt. Quoi qu'elle est prêt, il est sûr de ce qu'il fait, il est sur sa décision, il ne doute pas autant que je m'en doute. Et la peur qui souffre, la peur des enfants, la peur de perdre pied, la peur de tout ça, et aussi euh, la question de et je pense aussi que être fertile, c'est assez compliqué. La question de quand tu es fertile, la question de ne pas avoir d'enfant, ou la question de ne plus avoir d'enfant, la question de ne plus avoir de menstruation. J'ai un moment la posé de la question de la fertilité et du question des démarches administratives pour la fertilité. Avec ce que je prends, je suis pas infertile. Genre, je peux avoir un enfant, parce que j'ai toujours une menstruation, laquelle que je prends la testostérone. Euh, et mon enfant n'aura pas génétiquement, ne veut pas attraper mon handicap génétiquement, donc il n'aura pas un côté génétique, donc mon enfant ne pourra pas attraper pourra pas être dyslexique, avoir un même génétique que moi, ne pourra pas. Donc, euh, c'est pas ça. C'est juste une question du fait que même si même si la fertilité, c'était une question que j'avais, je dirais que les deux me dérangent pas. C'est-à-dire que ça me dérange pas d'être infertile, ça me dérange pas d'avoir aussi, de ce côté où je ne peux pas avoir d'enfant biologique, ça me dérangerait pas parce que je me suis fait, en fait, carrément à l'idée de pas avoir d'enfant, en fait. Je me suis fait à l'idée des deux, en fait. Parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Je n'ai aucune idée. Et en fait, j'ai fait un des deux et je pense que clairement, j'ai fait le bilan entre les deux. Et je me suis posé des questions sur comment je vais faire pour ça et est-ce que je fais vraiment, je congé mes œufs vite ou pas. Et ces questions-là, c'est non, non. Parce que clairement, je me suis posé beaucoup de questions sur ça en me disant est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas. Et je pense que j'essaie de le pas faire parce que c'est pas une question financière. C'est une question plutôt de logique. Je pense que le côté psychologique, le côté où on doit se poser la psychologie, ce côté psychiatrique, ce côté où je peux avoir un enfant, je peux avoir un enfant, je peux le porter, je peux le porter et avoir un enfant biologique et naturel et que j'ai pas forcément besoin, même si c'est pas obligé, pour mon cas à moi, c'est pas obligé d'utiliser de congeler les ovocytes, je serais pas obligée de le faire et je peux très bien congeler ou pas. Mais à ce côté-là où, par exemple, si je veux changer d'état civil, par exemple, si je veux changer d'état civil neutre, je pourrais pas avoir accès à mes ovocytes parce que vu que changé d'état civil neutre, si j'ai d'état civil neutre, je peux pas congeler mes ovocytes parce que j'ai d'état civil neutre. Ça, me dérange un peu. Après, la question d'état civil neutre que je peux avoir, et c'est vrai qu'en handicapé, tu peux avoir des aides comme des aides de l'État, des aides des gens, des femmes qui peuvent venir, des gens de la maternité qui peuvent t'aider quand t'es handicapé, des gens qui peuvent t'aider, des gens de la maternité, des nurses ou des gens qui peuvent t'aider. Tu peux avoir de l'aide quand t'es handicapé, tu peux avoir de l'aide, de l'argent qui peut t'aider, de l'État et de la sécurité sociale, tu peux avoir des aides, beaucoup de gens. Oui, tu peux avoir des aides pour ton handicap. Tu peux avoir des aides. Tu peux avoir des aides de handicap. C'est possible. Mais c'est une question de sexy et une question de ça. Je pourrais avoir une auxiliaire de vie qui peut venir avec mon bébé et moi. C'est possible. T'as une auxiliaire de vie qui vient chez moi. Mais dans le pays où je suis, les démarches sont très longues et ça dure très 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 long. Et oui, je pourrais demander, c'est possible de demander de faire tout à la maison, d'ailleurs de demander qui, de demander à un médecin qui vient chez moi, m'occuper de ma grossesse, c'est possible aussi. En fait, tout ça, c'est possible. C'est pas comme si c'était pas impossible d'avoir un enfant. C'est pas comme si c'était possible, même si je me suis beaucoup regardé d'infos sur le fait d'avoir un enfant handicapé. C'est possible, c'est possible d'essayer d'avoir un enfant. C'est possible. C'est possible et c'est possible aussi que je sois
mère, ou même avoir des coparents, c'est-à-dire quelqu'un qui juste un enfant, ou avoir quelqu'un naturellement, ou avoir deux parents, ou avoir ajouté quelqu'un qui est géniteur. C'est possible d'avoir des mères porteuses, mais tout ça, ça demande une case psychologique, ça demande beaucoup de démarches, beaucoup de préparation, et ça demande aussi beaucoup de temps et de patience. Voilà. Et c'est pas forcément la chose la plus facile à faire. Et oui, dans un pays qui se possibilité de non-genrer les enfants, et c'est possible simplement d'avoir une éducation non genrée pour mon enfant dans un pays. Oui, c'est possible d'avoir des livres et des livres et des documentaires pour les enfants pour expliquer la transidentité. Et oui, c'est possible euh, d'avoir d'avoir des pays où carrément ils considèrent comme un parent neutre et qui font des papiers neutres en tant que parent qui est neutre. C'est considéré qui dit ni maman ni papa et que c'est possible qu'on te considère comme neutre. C'est possible, mais on n'est pas encore là. On est loin de là, on est loin de là. Donc on est très loin de là. En fait, on est hyper on est loin de ça en fait. On est encore très loin de ça. L'état civil neutre n'est pas encore là dans le pays actuellement où je suis. On n'est pas encore là. On n'est pas encore au état civil neutre. On n'est même pas encore à la majorité neutre. Donc en plus, vous imaginez, en plus d'être non binaire, comment c'est compliqué. Euh, mais avec la T aussi, ça sera différent au niveau corporel, au niveau tout ça. Donc, ça fait que finalement, être parent, oui, je pourrais aller partir dans un autre pays et avoir un état civil neutre dans un autre pays et déménager dans un autre pays pour être état civil neutre. Oui, je pourrais changer d'état civil dans un autre pays et décider de partir dans mon pays, partir dans un autre pays pour avoir un état civil neutre. Et oui, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Et oui, je pourrais avoir dans un pays et avoir un enfant avec état civil neutre complètement. Oui. Mais le petit hic, c'est que si je reviens dans ce pays-là, dans le pays B, je ne pourrais, ça sera pas considéré comme, ça sera pas, ce ne sera pas considéré comme légal. C'est que les pays qui ont état civil neutre, quand même, état civil neutre, que tu peux aller. Et c'est ça, en fait, le petit hic, c'est que euh, dans les pays qui ne sont pas pour l'état civil neutre, je peux être refusée. Donc, c'est le petit hic. Et du coup, si je suis en état civil neutre, j'ai comme actuellement changé d'état civil. Donc, je ne sais plus le sexe tout simplement. Donc, dans le pays, vu qu'il y a deux administratifs, il y a le pays B et le pays A. Dans le pays B, où c'est pas accepté, où c'est pas dans la loi, le pays B peut refuser. C'est-à-dire du pays A peut pas refuser. Donc, finalement, il y a le point négatif et le point positif. Le point positif, c'est que je serai considérée comme je voudrais dans un pays, mais le point négatif, c'est que je serai loin de ma famille. Donc, pays B, pays A, donc si je pars, je suis loin de ma famille, et pays B, je pourrais avoir. Donc, c'est pas simple. Donc, clairement, oui, c'est bien d'avoir un enfant, mais ça veut dire ça fait que si je décide de déménager dans notre pays, si je peux déménager dans notre pays, d'avoir un enfant dans notre pays, ou même si je dis de déménager et de déclarer dans ce pays-là que je suis non-binaire et que je décide de faire des tout dans ce pays-là et de décider de revenir en pays, ça sera pas forcément accepté. Donc ça sera un peu compliqué et je peux être refusée parce que je suis non-binaire, un médicament, on peut me refuser en disant non, je veux pas, vous êtes que des hormones, je peux pas. Donc on me fait en disant oui, je veux TTP, pas vous prenez. Et ça peut, et du coup, c'est trop, c'est que avoir un enfant, c'est trop risqué. Il y a beaucoup trop de risques de refus. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de risques de refus, il y a beaucoup trop de risques que les médecins ne connaissent pas, ils ne savent pas. Et du coup, ce sont le pays où je suis actuellement. Donc, et même si je pars,
C'est-à-dire que les deux situations ne sont pas vraiment idéales pour avoir un enfant complètement, en fait. Voilà, c'est même si j'aurais les bonnes choses, je ne peux pas avoir un enfant, c'est trop compliqué. Ce n'est pas simple. Et en plus, avoir un enfant, genre, dans un pays où on ne, où ça vient d'arriver à la non-binarité, et c'est même pour les personnes trans, c'est assez compliqué d'avoir un enfant déjà. Et en plus, si c'est une personne non binaire, c'est encore plus compliqué. Même pour une personne trans dans un pays, c'est vrai que même pour une personne trans dans un pays, il pourrait partir dans un autre pays et un pays s'accepter comme un homme, comme un papa, même si c'est considéré encore comme papa, c'est un parcours de combattant. Et ce n'est pas facile d'accepter que tu as un enfant en disant j'ai un enfant, je vais avoir un enfant, voilà. Et à bientôt.